Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Et le Christ de nous le dire autrement. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Oui, celui qui veut se sauver lui-même se perdra. Mais celui qui se sacrifie pour moi et pour l'Évangile se sauvera. Où est le bénéfice si l'on gagne le monde entier et qu'on se détruit soi-même? Avec quoi va-t-on racheter sa propre vie? Celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père, entouré des saints anges. Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. Ayez cahier, hein? Écrivez son nom, il ne fait pas dicter. C'est le passage que vous devez connaître. Alors vous voyez, Jésus-Christ dit, si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous. Des chrétiens catholiques, c'est nous. On tape non pas que chrétien catholique. Quelquefois quand on va critiquer les prêtres, on les coteau. On se met au maquis, mais on a honte de dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit au maquis. On a honte. Il y en a même dans le cas, pour commencer leur chapelet. On dirait qu'ils ont volé. Ils ont fait petit comme ça. Et puis chapelet, ils mettent ça dans leur paume. C'est fermé comme ça. Et puis ils disent, il y a quoi? Tu as peur de quoi? Tu es chrétien. Maintenant, même vous avez les nouveaux pasteurs là. Ils commencent à comprendre. Nous, on n'a rien dit. Hein? Ils disent maintenant les fidèles, il ne faut pas critiquer l'église mère. L'église catholique, c'est un peu, vous devez venir. Ne soyez pas pressés. Dieu ne dort pas. On est d'accord? C'est vrai ou faux? Ils nous ont critiqué jusqu'à la pauvre Marie. Comme ils n'ont rien à dire. Et si Marie se déverse. Que oui, Marie n'est rien. Marie est récidine les eaux. Pourtant, là, maman, il appelle la maman parce que maman, il se coupe en 50 pour dire maman. Et puis c'est pour non. Aïe, vous aussi. La Vierge Marie, elle était dans sa maison dans sa petite cabane. C'est Gabriel qui est venu la trouver. Pour lui dire, tu es comblé de grâce. Qu'il y a longtemps on parle de toi. Isaïe a parlé de toi. Depuis le premier jour, quand Ève et puis son mari Adam, ils ont bouffé le fruit défendu de la désobéissance, le Seigneur a annoncé que toi, tu allais faire quelque chose. Comme c'est par la femme que le péché est entré dans le monde, c'est par la femme aussi que le péché va sortir. Ça va venir. Mais je ne comprends pas. C'est pas nous on a inventé. Bible on lit là, eux aussi lisent ça. Et Gabriel, pour convaincre Marie, il va lui dire, tu vois, la vieille Élisabeth, ta sœur, qu'on appelait la femme stérile, avec ses 70 ans passés, peut-être même 80, elle attend enfant. Elle a son 6e mois. Marie, une jeune fille bien, intelligente, travailleuse, sage. C'est pas comme les filles d'aujourd'hui là. On a dit la vérité. Les olé là. Quand j'ai peut-être porté petite robe, montrer facilement, et son premier. Non. Marie va rencontrer Élisabeth pour l'aider. Dès qu'elle arrive devant la porte, Élisabeth dit, quelle est cette joie que j'ai d'accueillir la mère de mon Seigneur? Élisabeth ne sait pas. Elle ne sait pas. Il n'y a pas de téléphone. Allô, il n'y en avait pas. Marie a marché. Elle n'a pas dit à quelqu'un. La preuve, Joseph voulait la chasser. C'est pas vrai. Joseph, il a souffert. Hein? Quand on parle de Marie qui a souffert, là, c'est Joseph. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Vous comprenez? Il a marié une femme.
Au moment où il sait qu'il va prendre sa femme, elle est enceinte. Ah! Aussi, n'a pas été sérieux. Comme lui aussi, il est sérieux, il dit, bon, il l'a chassé en douce. L'homme dit, non! C'est l'action du Saint-Esprit. Joseph va faire comment? Il a gardé Marie. On ne comprend pas. Eux, ils ont inventé, Marie a fait enfant. Et, à cause de ça, toujours Joseph se retourne dans sa tombe là. Mais oui! Il n'a rien fait qu'il a fait enfant. Depuis qu'on l'a dit, Joseph a fait enfant dans la Bible, rien. Donc, quand Élisabeth finit de dire ça à Marie, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, je vais fermer. Marie va dire, toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations. Pour revenir où il y a fils là, ceux qui, là. Marie dit, toutes les générations. Elle n'a pas dit, seulement les catholiques me diront bienheureuse. Elle dit, toutes les générations. Même dans le Coran, on parle de Marie. Le Coran reconnaît que Marie est une femme extraordinaire, elle a reçu une grâce particulière. Marie n'a pas connu garçon pour faire enfant. Aujourd'hui, il y en a même qui font avec deux garçons pour faire un enfant. Ah, moi, il ne sait pas, il sait qu'il y en a comme ça. Il y en a, non? Voilà. You guys même, je ne sais pas qui l'a enceinté. Tellement ils sont nombreux. Moi, je ne sais pas. On donne lui, il dit que, c'est moi, le jour là, moi, et puis elle dit que c'est toi. C'est pas moi. Elle va dire que, toi aussi. On a fait. Et puis, comme elle ne peut plus, elle me met garder seule. Elle met le nom de son papa sur l'enfant. Les enfants comme ça. Alors, chers frères et sœurs, revenons à notre sujet. Reparons avec le Christ les parties de nos croix coupées, qu'on a coupées. Petit gars, on ne peut plus traverser là. Réparons pendant qu'il est encore temps. C'est toujours possible de recommencer avec Jésus et de retrouver ce que nous avons perdu. Je vous promets, le langage de la croix est puissance de Dieu. Parce que la croix du Christ est la plus belle parole d'amour. La croix du Christ est la plus belle parole d'amour. C'est même plus beau que le Cantique des Cantiques. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, vous allez vous rendre compte comment la femme, la fiancée et le fiancé, dans le poème, ils savent s'aimer, ils savent proclamer l'amour vrai. Donc, la croix de Jésus-Christ est la plus belle parole d'amour. Elle parle l'inexprimable langage de l'amour véritable que beaucoup ne comprennent pas. Je continue à insister. Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut. Pour nous chrétiens et qui suivons le Christ, parce qu'on peut être chrétien puis on ne suit pas le Christ, il est puissance de Dieu. C'est Saint Paul qui le dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Comment vous expliquez que le langage de la croix est celui que nous avons le plus de mal à entendre et à pratiquer? Comment? On invoque souvent la peur des souffrances auxquelles nous expose la vie chrétienne. Souvent, des gens viennent à nous qui ne comprennent pas pourquoi les idolâtres, les francs-maçons, les maïkaris, les féticheurs, ceux que vous connaissez là, ils prospèrent. Mais chrétiens ne prospèrent pas. C'est vrai, non? Tout le monde se pose la question. Il y en a même qui disent, quand tu fais mal, Dieu te regarde, il te donne tout. Mais quand tu veux faire bien là, et c'est ça, il te donne croix. Donc on va faire mal, comme ça il va nous sauver. D'accord. Est-ce que quel jour ça va commencer pour toi? Il ne sait pas. Tu sors, tu as fait un accident, tu es mort. Avant de mourir, le Seigneur te demande. Mais il t'avait dit de faire comme ça, tu n'as pas fait. Non, Seigneur, comme il n'était pas prêt, j'attendais un peu. Tu es mort, c'est fini. Tu ne peux plus parler. Alors, voilà un peu. On dit non.
que les chrétiens, nous qui croyons dans le Seigneur, on cherche mari, on ne gagne pas, on cherche femme, on ne gagne pas, on cherche travail, on n'a pas, on cherche santé, on n'a pas, on est malade, c'est pas possible. Jésus-Christ, il est où? Il est là. Mais il a souffert. Il n'a pas souffert. Il a souffert pour te dire qu'il faut souffrir un peu. Mais il est là. Dans ta souffrance, il est là. Dans ton mari, tu cherches là, il est là. Dans ta femme, tu cherches aussi, il est là. Il est avec toi. D'accord, lui, tu ne tombes pas dans le trou. Sinon, tu allais tomber dans le trou. Il y en a qui ont entendu que c'est âme sœur. Garçon, on a dit quoi? Est-ce qu'il y a des gens du renouveau là? Il commence à crier. On dit quoi? Prier à haute voix. Il y a un garçon ici. Une femme est là. Les deux, ils cherchent âme sœur. Le garçon crie, Seigneur, demande la somme. Elle aussi elle crie, Seigneur, demande l'âme sœur. Mais taisez-vous, écoutez-vous, vous allez savoir que. Écoutez-vous. Vous êtes là, vous criez Dieu loin. À côté, lui il cherche, toi aussi tu cherches. Entendez-vous, peut-être ça va aller. Vous êtes en l'air. Pour nous fatiguer. C'est mon père, il cherche l'âme sœur. Mais tu cherches l'âme sœur, tu as la grotte tous les jours. Garçon, ne peut pas venir là. Il faut t'habiller bien, tu vas sortir. Ou bien, tu veux le trouver où? Au Saint-Sacrement. Alors pour Saint Jean-Marie Vianney, parlant de la souffrance, il dit tout le monde souffre. Que tu sois idolâtre, que tu sois chrétien, tout le monde souffre. Mais la manière de vivre la souffrance, c'est ça qui différencie. Il y a deux manières de souffrir. Il y a souffrir en aimant, et puis il y a souffrir en n'aimant pas. Souffrir avec amour, souffrir sans amour. Les saints souffraient tout avec patience, avec joie et avec persévérance parce qu'ils aimaient. Saint Jean-Paul II, vous l'avez vu, c'est notre contemporain. Il était pape. Il a souffert, non? Et quand pour nous parler même, sa voix ne sortait plus. On dit qu'il avait Alzheimer. Mais il était dedans. Et quand ses conseillers ont dit, ah, mais il faut le laisser maintenant, tu vois, tu n'es plus au point. Tu n'es pas au point. Laisse. Jean-Paul II dit, moi, je suis Jésus. Comme Jésus, je veux vivre ma passion. Je veux vivre ma croix jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le Seigneur décide. Il avait de la peine à s'adresser à nous. Beaucoup de ses conseillers lui ont demandé de céder le tablier. Mais il leur a toujours opposé la croix du Christ et sa souffrance au calvaire. Il est clair pour lui que le baptisé doit accepter, comme son maître, de souffrir la passion. Puisqu'il n'y a pas de résurrection sans... Terminé. Il n'y a pas de résurrection sans passion. Il n'y a pas de résurrection, c'est-à-dire, pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait eu passion. Pour qu'il y ait eu Pâques, il faut qu'il y ait eu Vendredi Saint. Sinon, comment vous allez découvrir? Par exemple, quelqu'un, tu cherches femme. Ou bien femme, tu cherches garçon. Mais, quand tu n'as pas souffert, tu ne prends pas ça au sérieux. Quand tu as duré, pour avoir mari, tu sais de quoi il s'agit. Il y en a qui rient ça. Mais tu t'es levé matin, tu as lavé ta figure et puis tu as eu mari. Il dit va au marché. Ah, pourquoi moi je ne sais pas partir au marché. Mais toi qui as fait 5 ans comme ça, depuis tu cours derrière mari, tu ne gagnes pas. Quand tu arrives et puis tu te dis va au marché, tu cours. Et tu sais ce que ça veut dire. Si tu as laissé, tu vas voir. On te dit que va au marché, tu as dit que ah, moi je suis fatigué. Tu es femme, pourquoi? Comme il y a une femme, je n'exagère pas. Hein. Elle ne s'est pas préparée. Elle a 3 servantes. Oui, il y a un vrai problème.
Les servantes sont partis en congé, les enfants sont partis en congé. Elle est son mari. Son mari, chérie, tu as fait quelque chose à manger? Toi, tu ne sais pas préparer. Chérie, c'est préparé, c'est toi qui dis. Elle demande à son mari, chérie, tu veux manger quoi? Il dit, il m'a un foutu sauce graine. Oh! Elle pourrait y avoir des problèmes. Elle voit sauce graine quand c'est cuit. Mais c'est pas où on passe. Elle a lavé graine. Elle a mis dans l'eau. Elle ne sait pas allumer chose, fourneau. Donc elle a mis du gaz. Graine, du gaz. Commencé à préparer à 8 heures. Son mari est parti se coiffer. Il revient vers 10h30. Chérie, à quel niveau tu es? Elle dit, depuis c'est même pas encore cuit. Il dit, graine là. Elle dit oui, et puis elle appelle, viens, tu vas voir. Et puis elle prend son doigt, elle touche graine là, tu vois, c'est même pas encore cuit. Vous avez compris? Elle ne sait pas que on doit piler. Elle ne sait pas. Elle connaît combien et puis ça devient graine. Sauce graine. Ah bon. Quand on dit apprenez à manger, à préparer à vos enfants. Son mari lui a dit, arrête gaz. Prends quelques affaires, on va partir à la maison de ta maman. N'apprenez pas à vos enfants à préparer. Et puis vous les filles qui êtes là, ne vous asseyez pas à la maison pour préparer. Allez-y derrière les petits garçons seulement, vous allez voir. Quand vous allez grandir, vous allez faire cuisine comme ça. Vous allez préparer graines pendant 2 heures. Ça va cuire pour vous, oui. C'est ici en général que nous renonçons à la logique des saints. Être heureux et souffrir et aimer. Voilà des associations qui nous apparaissent contre nature. Ce chemin nous semble impraticable et même inhumain. Nous souffrons avec colère parce que nous n'aimons pas. Si nous aimions Dieu, nous aimerions les croix. Nous les désirerions. Nous nous plairions en elles. Nous serions heureux de pouvoir souffrir pour l'amour de celui qui a bien voulu souffrir pour nous. Notre difficulté à comprendre le langage de la croix s'explique principalement par la superficialité de nos vies. C'est-à-dire, on est au-dessus seulement. On n'entre pas en profondeur. Nous ne vivons pas en profondeur, mais en périphérie, aux abords, autour. On ne rentre pas dedans. Écoutons ce pilote de ligne raconter une étrange expérience qui lui est arrivée dans un vol de nuit qu'il fit entre Londres et New York. À mi-chemin environ, au milieu de l'Atlantique, c'est-à-dire il quitte l'Europe à Londres, Angleterre, pour aller aux États-Unis. Ce n'est pas tout le monde qui a pris avion, mais au moins on a vu la carte. On voit Afrique, on voit Amérique, on voit Europe au-dessus de l'Afrique. Au milieu, l'eau qui est là, de toute façon c'est long. Quand tu montes dans l'avion. Donc voilà le type, voilà une machine, enfin un des moteurs, il dit à mi-chemin environ, au milieu de l'Atlantique, un des moteurs était tombé en panne et lui était devenu impossible de diriger l'avion d'une manière normale. Il se rendit immédiatement compte qu'avec un tel handicap, il ne pourrait probablement pas atteindre Terre-Neuve, c'est-à-dire aux États-Unis, avec le carburant qui lui restait. Non seulement, le moteur est gâté, une partie, là vient 2 moteurs. Il y a un qui est gâté. Il n'a pas de carburant encore pour arriver. Comment il va faire? Lui et son copilote ont envoyé des SOS. C'est comme ça qu'on fait. SOS vous dit, venez nous sauver. Puis quelque chose d'étrange leur apparaît sur leur gauche, à quelques kilomètres de l'appareil. C'était la pâle silhouette d'une croix de feu. Croix de feu. Cette lueur les suivit pendant des centaines de kilomètres jusqu'à Terre-Neuve, c'est-à-dire ils sont arrivés, où ils atterrirent sains et saufs. Le pilote a dit quelques jours après, je ne suis plus le même maintenant. Chaque fois que je vois une croix, je me souviens qu'elle a été le moyen de mon salut. C'est-à-dire, c'est cette croix-là
qui m'a sauvé. Les années passent, mais la croix reste debout. Et c'est en elle que les hommes se glorifient. Quand l'apôtre Paul est allé dans la grande ville de Corinthe, la grande ville grecque de la sagesse, il a dit: je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, 2. Lorsque quelqu'un lui demandait quel était son message, Paul répondait: nous prêchons Christ crucifié. 1 Corinthiens 1, 23. Pour les habitants de Corinthe, la prédication de la croix était une folie, une bêtise. Mais l'apôtre Paul lui dit: la folie de Dieu est plus sage que les hommes. 1 Corinthiens 1, 25. L'évangile du Christ crucifié est encore une folie pour des millions d'hommes qui périssent dans le monde aujourd'hui. Si peu de personnes reconnaissent que la réponse à tous les problèmes humains se trouve au pied de la croix, alors on saisirait l'importance et la puissance de la croix. Dans cette croix, face à un monde dans la confusion et la panique, nous entendons Dieu poser la question à chacun de nous. Où est-il le sage? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu. C'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. 1 Corinthiens 1, 20 à 21. Nous prêchons Christ crucifié. Voilà le point important de l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'image du sang qui coule du corps du Christ alors qu'il est attaché à la croix. Ce message du sang répandu répugne beaucoup d'hommes qui s'en détournent, pensant que leur délicate sensibilité a été entamée, outragée. Des milliers de personnes acceptent la personne du Christ, mais elles rejettent la crucifixion. C'est-à-dire, on veut Jésus-Christ, mais on ne le veut pas souffrant, avec ses saintes plaies. On ne le veut pas comme ça. Parce qu'il nous repugne. On le trouve trop sale. Il est blessé. On ne le veut pas. Pour nous qui croyons simplement par la foi au Christ crucifié, la croix est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Si nous nous efforçons d'aller au-delà des apparences, alors la puissance de la croix va nous délivrer de tout mal et de tout péché. C'était la première partie. Je passe à la deuxième partie. Certains s'interrogent: pourquoi exalter le corps torturé et ensanglanté de Jésus, cloué sur la croix, cloué sur le bois de la croix? La vie n'est-elle pas faite pour que l'homme soit heureux? En prenant cette option, l'enseignement de la croix s'oppose à l'élan spontané de goûter les plaisirs qu'offre le monde. Parce qu'on croit que parler de la croix, c'est dire: faut pas aimer les bonnes choses. En agissant ainsi, ils rejoignent Ève, qui trouvait bon à manger et désirable le fruit offert à sa vue par le serpent. Confère Genèse chapitre 3 verset 6. Nous devons admettre que nous trouverons notre bonheur en nous abstenant des sollicitations désirables en apparence, mais mortelles en réalité. Qu'est-ce que je veux dire? On regarde les choses, comme je disais un peu avant, mais on ne les regarde pas en profondeur, on les regarde en périphérie. Quand le diable va aborder Ève, il lui dit: Dieu vous a dit de ne pas manger les fruits des arbres, non? Voilà comment il a commencé à la pâter. Il dit non, il n'a pas dit ça. Hein. Il dit que l'arbre le fruit de cet arbre-là seulement. Il dit: pourquoi il vous dit que c'est ça? Il sait ce qu'il y a dedans. Dès cet instant-là, Ève commence à voir le fruit, il dit: c'est bon. Ouais, c'est ça à manger. C'est comme ça. Plus loin, je vais vous raconter une histoire.
On prend pacotille pour bonne chose. Aujourd'hui, je m'excuse de dire comme ça, mais je vais dire. Il y a trop de femmes sophistiquées. On va monter dans le car, dans leur sac à main. Je comprends pourquoi vous attrapez ça comme pour les loupas. Là. Tellement c'est rempli. Elle va prendre quelque chose, elle va pomponner sa figure. Elle va mettre. Attends, c'est quoi le problème? Si tu n'es pas au point, tu n'es pas au point. Il faut laisser. Dans le car, on se maquille. Dans le bus, on se maquille. Même dans Massa, où c'est serré là, on se maquille encore. C'est pour qui? Tu n'as pas dormi à la maison bien? Dormez chez vous. Qu'est-ce que ça fait? Alors je continue. Le langage de la croix ne fait qu'enseigner combien ce qui est doux et au premier abord contient un mal caché et fatal pour l'existence. Cela est tellement vrai que Qoélète, homme expérimenté, ayant tout connu des plaisirs, de la richesse, du pouvoir et de la gloire, il peut témoigner en disant: j'ai vu tout ce qui se fait et se refait sous le soleil. Eh bien, tout cela n'est que vanité et poursuite du vent. Qoélète chapitre 1er verset 14. Cela voudrait dire que tout en ce monde est finalement décevant. C'est pourquoi l'enseignement de la croix n'est qu'anticipation de toutes les expériences qu'il nous reste à faire et bénéfice de toutes celles que nous ne ferons pas. Il se résume ainsi: tout est souffrance. Parce que même celui qui a l'argent, il souffre. On dit on a mis un imam en prison. Cet imam a dit que pourquoi vous avez chassé les pauvres de leur terrain et puis vous-même vous avez construit. Dieu vous a puni. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez pas. Ou bien on ne doit pas parler fort. On dit on l'a mis en prison. Ce qu'il a dit là, c'est faux. Bon, d'accord. Peut-être que quelqu'un est parti de soir, on va me mettre en prison aussi. Tu n'as pas l'argent aussi, tu n'es pas comme ça. Mais il y en a qui n'ont pas l'argent, mais ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont Jésus-Christ dans leur vie. Parce qu'ils ont accepté la croix du Christ comme faisant partie de leur vie. Nous, comme ça, on n'a rien, mais on est content. C'est beau. Moi, il y a une seule chose. Comme il y a un gros pied, il me aime ça. Je porte ça toujours. Allons-y, écoutons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, on peut se donner le droit de se révolter en accusant l'enseignement de la croix. On peut dire que cet enseignement est pessimiste, c'est-à-dire il ne voit que du noir, alors que la vie est belle. Il faut refuser toutes les formes de tristesse. C'est pas faux. Il faut avoir le courage et l'optimisme. C'est bien. Tout n'est pas rose, c'est vrai, mais tout n'est pas noir. C'est le raisonnement de ceux qui s'opposent au langage de la croix. Mais Jésus nous enseigne: heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu chapitre 5 verset 4. Vous voyez, je dis toujours verset, chapitre et puis verset, je n'aime pas faire comme les gens qui disent. La Bible dit, non, la Bible c'est trop gros, il y a beaucoup de choses dedans. Matthieu 5, 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ça ne veut pas dire, toi tu t'assois à la maison, tu ne travailles pas, le Seigneur te donne l'esprit, il te donne la force, tu es assis et puis tu pleures et puis tu seras heureux. C'est faux. Va travailler. On va bien comprendre. L'évangile ne dit pas que la jouissance est interdite, mais qu'à s'en saisir superficiellement, on passe à côté de la joie véritable, laquelle vient en son temps. Jésus dit ailleurs, en Jean chapitre 16 verset 22, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie personne ne vous l'enlèvera. Vous voyez, pour le moment là vous souffrez, et quand je vais revenir là, vous serez dans le bonheur. Oh, c'est le bonheur de Jésus-Christ qu'on cherche. C'est pas le bonheur de quelqu'un qui va venir te tromper un matin, un benguis,
Il s'est débrouillé, il a durci 2 mois. Il va faire des semaines. Il a accumulé sur un peu d'argent, un peu d'euros. Il vient demander une voiture de son camarade. Il met carburant dedans. Il ne sait même pas combien ça coûte. Puis il va venir, porte-veste tous les jours. Oh, veste là. On sait où les partir acheter. C'est dans tout nous des francs. Mais il va porter. Et puis toi, comme tu es bling bling, tu vois veste, il y a eu mon bengis. Attends. Il va te doubler 2 semaines. Quand il est parti, il est quoi maintenant pour toi? C'est fini. Donc, acceptez d'aller en profondeur des choses et cela nous aidera. Donc le Seigneur nous dit, pour le moment vous souffrez, mais quand je vais revenir, vous serez dans la joie. Il continue en Jean 14, 27. Il dit, ce n'est pas la manière du monde que je vous donne la paix. Pourquoi donc s'aveugler volontairement sur ce qui produit notre perte? Quelqu'un prendrait-il un remède, un médicament dont les effets secondaires sont pires que la maladie? Si nous ne voulons pas reconnaître que ce monde est devenu misérable par suite du péché, en considérant celui qui a pris sur lui nos péchés, nous ferons l'expérience de cette misère par l'effet de ces péchés sur nous-mêmes. Il convient de s'ouvrir à cette réalité difficile d'accès, car le langage de la croix délivre un enseignement caché. Saint Paul écrit ceci: l'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie, et il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Je vais aller vite. À première vue, le langage de la croix choque. La preuve, il a suscité la révolte chez Pierre. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Matthieu chapitre 16, verset 22. Et pourtant, c'est un langage vrai, et la vérité ne se trouve pas à la surface des choses, mais dans leur profondeur. Parcourons la parole de Dieu pour comprendre que la croix fait peur aux démons. La croix fait peur aux démons. Il ne voulait pas que Jésus meure sur la croix. Vous allez comprendre pourquoi. Dès sa première prédication à Nazareth, les scribes et les pharisiens veulent déjà se débarrasser de Jésus. Ils l'ont amené de force sur une montagne escarpée afin de le précipiter en bas pour le pousser, il va mourir. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, il n'est pas bête. Il s'en va à son chemin. Luc chapitre 4, verset 29 à 30. S'ils avaient réussi, Jésus serait mort en martyr et il n'aurait pas eu la croix dressée sur nos routes pour nous libérer de nos péchés. Donc, point de salut pour nous si Jésus était mort comme ça. Une autre fois, une tempête violente s'est levée sur le lac de Galilée. Pendant qu'il dormait dans la barque, les disciples le réveillent à temps pour lui dire: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Matthieu chapitre 8, verset 24. Si la barque avait sombré, quelle triste fin pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable aurait réussi son plan. Pas de mort en croix, pas de résurrection, donc pas de salut pour nous. Même Pierre ne concevait pas que la croix était une puissance de Dieu. Quand Jésus commence à parler de sa mort suivie de sa résurrection, Pierre se permet de reprendre Jésus. Il n'accepte pas une telle mort pour celui qu'il reconnaît être le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand Pierre dit à son maître: cela ne t'arrivera pas, Jésus sait qui est derrière cette réponse et cette pensée de Pierre. Il dit à Pierre: arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 23. Pourtant, c'est Pierre qui venait de proclamer en disant: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus l'a félicité. Mais il lui a dit: ce n'est pas la chair qui te l'a révélé, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui t'a dit ce que tu as dit là. Donc, la croix fait peur. Comme lors de la tentation dans le désert,
à trois reprises, le diable a tout fait pour empêcher que Jésus ne passe par la croix. Quel était l'intérêt du diable? Il savait qu'il y avait une telle puissance dans la croix, puissance pour sauver éternellement, pour guérir les malades, puissance pour nous rendre agréables et justes devant Dieu, puissance pour ébranler les autorités de l'enfer et pour vaincre éternellement le diable. Chers frères et sœurs, notre acte de condamnation a été cloué à la croix. Avant de connaître la grâce de Dieu et le pardon de nos péchés, notre condamnation était écrite. Nous étions de ce nombre, mais à la croix, quelque chose de glorieux s'est passé dans le ciel. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2 verset 14. À la croix, il y a eu vraiment une destruction, non pas du corps de Jésus-Christ qui est ressuscité plein de vie, mais de l'acte qui nous condamnait. Quand nous avons cru dans la puissance de l'œuvre du Christ à la croix, l'acte de condamnation écrit contre nous a été détruit pour toujours. Car notre nom a été écrit dans le livre. Parce qu'à partir de ce moment-là, un grand livre a été ouvert. Et le Seigneur a écrit notre nom dans ce livre de vie. Et au jour où le Christ reviendra, il fera l'appel de tous ses bien-aimés, dont le nom est écrit dans le livre de vie. Sur la croix, c'est le Christ devenu péché qui est cloué. Ce sont nos péchés portés dans le corps du Christ qui ont été cloués publiquement devant les hommes, mais aussi devant Dieu et devant le démon. Ne nous laissons plus accuser pour notre passé, ni pour nos péchés, si nous avons demandé pardon. Croyons que l'acte d'accusation qui nous condamnait a été détruit définitivement et éternellement à la croix. Jouissons de la paix infinie que nous offre le Christ à travers la croix. On va demander au cœur de nous chanter un chant pour nous réveiller un peu. On va se lever. Parce que je vous ai dit, enseignement qu'on allait commencer la croix, c'est pas facile. Le diable même, il n'aime pas. Donc quand on parle de la croix, ça fait dormir. Allez, on se lève. Le cœur chanté pour nous. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, à la croix, Jésus a tout payé. il a payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Amen. Amen. Voilà, on peut s'asseoir. À la croix, Jésus a tout payé. Il a payé notre dette. Donc on doit se réjouir. On ne doit plus revenir à notre passé de péché. Mais on doit plutôt avancer. La croix
est un lieu de réconciliation et de paix. Les mains étendues et ouvertes, Jésus-Christ a une main tendue vers Dieu le Père et une autre main tendue vers l'homme, vers toi, vers moi, vers nous tous ici rassemblés. Cela signifie clairement que Jésus prend la main de l'homme et la main de Dieu pour qu'il y ait réconciliation. À cause du péché, à cause de notre négligence de Dieu et de sa parole, il y a un gouffre qui s'est créé entre l'homme et Dieu. Gouffre que l'homme même a créé et qui est, lui, le seul responsable. Cela explique notre crainte, nos égarements, nos insatisfactions. Mais en saisissant la main crucifiée du Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous trouvons une paix divine. C'est-à-dire la paix du cœur. Car Dieu a jugé bon qu'habite en nous, qu'habite en Jésus-Christ toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié. Faisons la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Colossiens chapitre 1er verset 19 à 20. Alors réconciliés par la croix, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous aussi, nous pouvons l'appeler Père. Notre relation avec Dieu devient une relation nouvelle, enrichissante, sécurisante. À cause de la croix, nous sommes devenus ses enfants. Enfants de Dieu, nous le sommes. Et Paul dira, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5:1. La croix nous libère de toute malédiction. Par ignorance et par égarement, certains se sont placés sous la malédiction en faisant confiance à des suppôts de Satan, tels que les guérisseurs, tels que les diseurs de vérité, les diseurs d'avenir, ceux qui prédisent l'avenir. Et je voudrais quand même vous dire 3 choses qui font que on devait être heureux. Dieu a permis que ma soeur qui est devant moi ne sache pas ce que je pense d'elle. Si j'ai la critique dans mon cœur, elle ne sait pas, Dieu merci. Elle peut venir rire et moi, tout ça, on rit ensemble, mais ce qu'elle pense dans son cœur, elle ne sait pas. Première chose. Deuxième chose, le Seigneur ne nous a pas dit quel jour on va mourir. Sinon, si on savait, on allait rester à la maison, devant les saints sacrements. Le Seigneur va venir nous prendre devant les saints sacrements. Non. Troisième chose, on ne sait pas de quoi demain sera fait. À cause de ces 3 choses-là, on vit heureux. Sinon, si elle sait qu'elle pense mal de moi, je ne vais jamais l'approcher. Or, peut-être dans l'assemblée ici, beaucoup de personnes pensent mal de toi. Tu vas faire comment? Tu ne vas plus vivre. Quand tu ne sais pas, tu es heureux. C'est comme il y en a, ils ne veulent pas faire test de sida. Il y en a qui savent. Il dit, quand tu ignores, c'est bien, tu vis bien. Mais quand tu sais que tu as ça, là, c'est pas bon. Mais quand tu ne sais pas aussi, il y a des manger, tu ne dois pas manger que tu manges. Ça a des faits du tort. On est d'accord? Au moins, il faut savoir. Ça, là, tu peux savoir. Parce que Dieu a mis l'intelligence pour que tu saches. Il fait une mauvaise chose et puis tu as peur. Il faut assumer. Ça peut aller. Donc la croix nous libère de toute malédiction. Par ignorance et par égarement, certains se sont placés sous la malédiction en faisant confiance à des suppôts du diable. Je vais poursuivre. Mais le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en nous. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Maudit est celui qui est pendu au bois. Ça, c'est ce que l'Écriture disait. Lorsque le Christ était sur la croix, le Père Céleste, suivez ça bien, le Père Céleste a détourné son regard de cette croix. La terre a tremblé, les ténèbres ont couvert la terre. Mais que se passe-t-il? Toutes les malédictions des hommes étaient tombées sur notre Sauveur. Il débarrassait les hommes de toutes les malédictions afin que la bénédiction promise à Abraham puisse se répandre sur ceux qui croiraient en l'œuvre de la croix.
certaines vies, certaines familles vivaient loin du Christ. Celles-là n'ont connu que des déboires, des malheurs à répétition, des drames. En venant au Christ, en tournant leur regard vers la croix, toute cette suite d'événements tragiques s'arrête. Et c'est alors que la bénédiction de la croix se manifeste. Soyons sans crainte, même si le passé a été dramatique, croyons sans réserve que nous participons à la bénédiction promise à Abraham est devenue réalité à cause de celui qui a pris nos malédictions sur la croix. Vivons heureux. Entre l'enfer et le ciel, ce n'est pas un hasard que Jésus se trouvait crucifié entre deux brigands, l'enfer et le ciel. Ces deux hommes avaient suivi le même chemin de perdition vers l'enfer. Les deux brigands, chacun sur sa croix, se trouvaient à proximité de Jésus, à la même distance. L'un se trouva dans le paradis avec notre Sauveur et l'autre, au même moment, se retrouva en enfer pour une éternelle souffrance. La foi dans le crucifié fit la différence et la foi dans la puissance de la croix a détourné de ce brigand repentant des peines éternelles. Quelle efficacité, quelle espérance. Je vais vous expliquer. Parce qu'on dirait que vous ne comprenez pas bien. Je dis, à la croix, on ne montre pas ici les larrons. Jésus est au milieu ici, à 2 mètres, il y a un larron. 2 mètres sur la droite, un larron. 2 mètres sur la gauche, un larron. Les deux, ils sont à la même distance. Eux, ils ont fait le même péché là. À cause du péché, ils vont à l'enfer, ils vont mourir tout de suite. Celui qui est à la droite, il dit à Jésus, Seigneur, moi ce que j'ai fait là, c'est normal. Si je dois mourir là, c'est bien. Mais il faut te souvenir de moi quand tu vas revenir dans ton royaume. Jésus lui dit, aujourd'hui même toi qui es à ma droite là, toi le brigand, tu seras sauvé, tu es sauvé. Tu seras avec moi dans le royaume. Et puis l'autre qui est à 2 mètres à gauche, il est bête. Lui, il insulte Jésus. Il dit que toi, tu n'as pas dit que tu peux sauver tout le monde, il faut te sauver. Toi-même, tu es dans la misère. Donc Jésus dit, toi, tu vas laisser à l'enfer. Vous avez compris? Donc, voilà 2 larrons qui représentent le ciel et l'enfer. Celui-là qui va au ciel, il reconnaît en la croix le signe de la gloire. Il dit à Jésus, toi, c'est que pourquoi tu es là, c'est pas normal. Mais quand tu vas partir là-bas, chez toi, là, dans ton royaume, il faut te souvenir de moi. Il n'a pas dit, il faut te souvenir de nous. Hein. Souviens-toi de moi. L'autre aussi, il ne veut pas écouter son camarade. Il n'a pas écouté. Il a insulté Jésus. Donc voilà, les 2 brigands, chacun sur sa croix, se trouvaient à proximité de Jésus. C'est ce que je viens de dire. La foi dans le crucifié fit la différence. Lui, il a cru au crucifié. Quand tu seras dans ta gloire, il faut me sauver. Et Jésus, de façon efficace, pour montrer qu'il est Dieu, il dit aujourd'hui, même toi et moi, on sera ensemble. Amen. Voici comment ce brigand a réagi. Nous recevons ce qu'on méritait, et c'est ce qu'il dit, hein, nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Puis il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Luc chapitre 23, versets 41-42. La réponse de Jésus fut immédiate et au-delà de toute espérance. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, verset 43. Si l'autre brigand, ce jour-là même, se trouva en enfer, ce fut à cause de son incrédulité, à cause de son rejet du crucifié. Donc, si vous rejetez la croix, vous allez à l'enfer. Voilà ce que ça veut dire. Si vous n'aimez pas la croix, si vous ne participez pas à la vie de Jésus-Christ sur la croix, c'est à l'enfer vous partez. Donc, ceux qui disent, non, on n'aime pas Jésus crucifié, vous allez partir loin, à l'enfer. Ressaisissez-vous. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, débarrassons-nous des faux préjugés et marchons résolument à la suite de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Il me plaît de terminer la seconde partie de mon intervention par l'histoire de cette fillette de 10 ans et de ses perles.
Elle a supplié sa mère de lui acheter des perles brillantes qu'elle a vues dans le rayon bijouterie. Sa mère a regardé le bijou qui coûtait à peine 5000 perles. Elle lui dit, tu sais ma fille, si tu les veux vraiment, tu peux faire des choses extra à la maison et en un rien de temps, tu auras assez d'argent pour les acheter toi-même. D'ailleurs, ton anniversaire, c'est dans une semaine. Tu auras sûrement des sous de ta grand-mère aussi. Une fois à la maison, la petite fille va vider sa tirelire et compte 2500. Alors après le repas de midi, elle va demander à la voisine de lui permettre d'arracher ses mauvaises herbes de son gazon. Et puis elle a lui payer 1000 francs. Elle a dit son prix. À son anniversaire, sa grand-mère lui a donné 1500. Ça lui fait 5000. Elle a enfin l'argent qu'il lui faut pour s'acheter son collier. La petite s'est acheté ses perles qui avaient du prix à ses yeux. Elle les portait à tout moment, sauf pour se laver. Son père qui l'aimait et qui chaque soir allait la faire dormir, coucher donc, il lui dit un soir, chérie, est-ce que tu m'aimes? La petite répond, oui papa, tu sais que je t'aime. Son papa qui lui dit, alors, donne-moi tes perles. Mais la petite y était tellement attachée qu'elle suppliait son père d'abandonner l'idée et qu'elle pouvait lui donner autre chose qu'elle aimait autant. Et chaque soir, c'était la même discussion. Quelques semaines après, le père vient la trouver comme tous les soirs. Il est lui-même bouleversé par la position de sa petite fille. Tout en larmes, elle dit à son père, « Cela fait des semaines que tu me demandes mes perles. Voilà papa, c'est pour toi. Je me suis enfin décidé à te les offrir. » Ému, le père prend les perles d'une main et de l'autre main, il sort de sa poche un étui en velours avec un collier en perles véritable qui coûtait une fortune et le donne à sa fille bien-aimée. Il lui explique que les perles auxquelles elle tenait tant étaient de fausses perles, c'était la pacotille. Il lui avait acheté de vraies perles depuis le début, mais il attendait seulement qu'elle lui donne les fausses pour lui donner le vrai trésor. Vous comprenez? Pacotille qu'elle avait sur elle, là. Elle l'aimait tellement ça. Mais c'est pacotille. Son papa dit, faut me donner. Il lui a pas expliqué que ce que tu as là c'est pacotille. Mais elle ne veut pas donner. Finalement, elle se décide à lui remettre. Et quand il lui remet, son papa lui donne vrai bonbons. Là. Vous avez compris? De la même façon, Dieu attend de nous que nous lui donnions les choses fausses à quoi nous tenons pourtant dans notre vie, pour qu'il les remplace par un trésor magnifique. Vous voyez, il y a des choses auxquelles on tient, mais ça n'a pas de vraie valeur. Ça n'a pas de valeur même. Mais c'est pour nous que ça a de la valeur. On se ment à nous. Et pourtant, Dieu nous promet. Il nous promet des bonnes choses. Donc, pour qu'il les remplace, pour que Dieu remplace les fausses valeurs là, en bonnes valeurs, il faut que nous nous débarrassions de ces choses-là. Tant que on ne se débarrasse pas de ça, Dieu ne peut pas nous aider. Avez-vous des compagnons qui ne sont pas nécessaires et qui vous font du mal et pourtant vous êtes toujours avec eux? Vous tenez à des choses qui quelquefois ne nous font pas du bien, mais on tient à ça. Vous allez voir les femmes, les vieilles femmes là, nos mamans là. Même chiffon et garde. Ça fait rien, mais ça est là. Demandez-lui, maman on va jeter, elle dit non. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien, mais ça est là quand même. Ça encombre. Alors vous n'arrivez pas à vous départir de vos péchés, tellement vous les adorez. Vous n'êtes pas décidé à dire la vérité qui va vous libérer. Et vous demeurez dans la médiocrité. Parfois, il est difficile de voir ce que l'autre main retient. Mais croyez en une chose. Dieu ne prendra jamais quelque chose à quoi vous tenez sans le remplacer par quelque chose de mieux.
par quelque chose de merveilleux. C'est pénible et douloureux, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en cette nuit, j'ai dit même en cette nuit très sainte, où nous sommes ici, là, il faut vous décider pour vous débarrasser de ce qui vous empêche d'aller vers le Seigneur. Et lui, il va vous les remplacer en choses bonnes, en choses justes, en choses bien. Je dis, aujourd'hui, en cette soirée où la communauté des saintes plaies de Jésus vous a invité, quelque chose va se passer dans votre vie. Et cela parce que vous aurez voulu, parce que vous allez accepter de tourner la page. Et Dieu attend que vous vous débarrassiez de vos fausses idées pour vous les remplacer par les vraies. Alors seulement les démons fuiront loin de vous. Je passe à la troisième partie, je suis en train de finir maintenant. Chers frères et sœurs, la croix du Christ met les démons en fuite. Les exorcistes conseillent de se munir d'eau bénite et de faire le signe de croix à chaque au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour mettre le démon en fuite. Il a dit le démon lui-même, là, il a peur de la croix. Je vous ai dit ça plus loin. Le démon a peur de la croix. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que Jésus meure sur la croix. Et il fait tout pour nous décourager, pour ne pas que nous aussi, nous aimions la croix du Christ. Il fait tout pour nous éloigner de cette croix. Il fait tout pour ne pas qu'on pense aux plaies de Jésus. Et pourtant, ce sont ces plaies-là qui nous sauvent, qui nous guérissent. Ça peut aller. Je suis en train de terminer. Ne vous en faites pas. Chez les Géraséniens, Jésus expulse la légion de Satan chez un possédé. Vous vous rappelez le passage. Je ne vais pas revenir dessus pour faire long. Dès qu'il voit Jésus, il dit, il t'a fait quoi? Tu me veux quoi? Jésus, il y a quoi? Laisse-moi en paix ici. Jésus il dit, oh, sors. Maintenant, il commence à se calmer. Je vais sortir. Mais pardon, il ne faut pas me jeter loin. Il faut me mettre dans les ports, là. Jésus envoie la légion de Satan, de démons, là, dans les ports. Les porcs, ils sont tombés dans l'eau, étouffés. Les gens ont eu peur, ils ont dit à Jésus, pardon, il faut partir loin de chez nous ici. Il ne faut pas nous gâter ici, notre affaire. C'est pas qu'on est un possédé, tu vas finir de tuer nos porcs. Luc chapitre 8, versets 26 à 33. Luc rapporte encore que Jésus voyait Satan tomber du ciel comme l'éclair lorsqu'il envoyait ses 72 disciples en mission. Luc chapitre 10, verset 18. Par ces mots, Jésus affirme que l'annonce du royaume de Dieu est toujours une victoire sur le démon. Même quand on n'a rien dit, mais qu'on dit Jésus, ta croix me sauve, c'est déjà grand. Le diable a peur. C'est pourquoi on vous dit, faites le signe de croix sur vous. Même vous allez partir manger au maquis, faites signe de croix sur vous. Le diable fuit. Vous êtes dans car, faites signe de croix sur vous. Le diable fuit. Vous êtes dans bus, faites signe de croix. Vous êtes dans massa, surtout c'est dans massa, mais il faut faire signe de croix. Et si vous n'avez pas fait signe de croix dans massa, c'est où vous avez fait signe de croix. Je vais vous raconter une histoire, mais ça a allongé mon propos ici. Donc, par ces mots, Jésus affirme que l'annonce du royaume de Dieu est toujours une victoire sur le démon. Mais en même temps aussi, il révèle que l'édification du royaume est sans cesse exposée aux embûches de l'esprit du mal. C'est pourquoi, comme je le dis dans l'enseignement de ce soir, la croix du Christ met les démons en fuite signifie qu'il faut se préparer à la condition de lutte qui est le propre de la vie de l'Église en ces derniers temps, de l'histoire du salut, comme l'affirme Apocalypse chapitre 12, verset 7. Dans l'Ancien Testament, le récit de la chute de l'homme, rapporté dans le livre de la Genèse, présente une référence à l'attitude d'antagonisme que Satan veut mettre entre Dieu et nous. Dans le livre de Job, on voit Satan qui dit à Dieu, oh, c'est parce que Job a tout. Il faut lui retirer les choses, tu vas voir. Il ne va plus t'aimer. Il ne va plus t'adorer. Dieu dit, va faire tout ce que tu veux, mais tu ne lui prends pas la vie.
Parce que il n'a pas le droit de ça. Alors Satan est présenté comme l'artisan de la mort, qui est entré dans l'histoire de l'homme en même temps que le péché. Et Paul en donne des garanties. Vainqueur par la croix, il a dépouillé les principautés et les autorités. Il s'est moqué d'elles devant tout le monde et il les a traînées derrière lui, enchaînés. Colossiens chapitre 2 verset 15. Et dans la lettre aux Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 18, il dit: portez sur vous toutes les armes de Dieu, de façon à repousser toutes les attaques du diable. Car nos ennemis ne sont pas de chair et de sang, ce sont des principautés, des autorités, les maîtres de ce monde. Les maîtres de ce monde. Avant, il pleuvait dans nos pays. C'est pas vrai. Il n'y avait pas d'inondation comme ça se passe là. C'est pas vrai. Il ne parle plus. Il n'y avait pas d'inondation. Mais comment se fait qu'aujourd'hui, on est capable d'égorger un enfant? Un enfant. Mais ça a commencé depuis 2002. On a égorgé des gendarmes. Comme on dit, il ne faut pas retourner le couteau dans la plaie. Mais voilà des choses qu'on a faites. Ton semblable, vivant, tu l'égorges comme on égorge poulet. Tu t'attends à quoi? À quoi tu t'attends? Prions le Seigneur. Pour terminer la troisième partie, qu'il me soit permis d'évoquer la mémoire de la Vierge Marie en faisant monter une immense action de grâce pour l'aide si précieuse qu'elle nous apporte. Parce que Marie vient à notre secours. Marie prend soin de chacun de ses enfants que nous sommes. Et la Sainte Vierge Marie, comme première de cordée, nous aide à progresser sans cesse dans la montée spirituelle. Marie est un exemple sublime de consécration parfaite. C'est pourquoi le rapport filial avec Marie constitue la voie privilégiée de la fidélité à l'appel reçu et une aide très efficace pour progresser dans sa réponse et vivre en plénitude sa vocation. C'est pour ça que quand je suis rentré et puis j'ai vu l'icône de la Vierge Marie, l'image de la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie, je me suis senti apaisé. Regardez cette image. Marie qui porte son fils sur ses pieds. Rappelez-vous à la présentation de Jésus au temple, Siméon lui disait: une épée transpercera ton cœur. Marie a fait quoi pour vivre tout ça? Et Marie est restée ferme dans la foi. Parce que Marie a cru. C'est pour ça qu'elle est notre modèle et continue à vivre. Si la Vierge Marie vient à notre aide, vient en aide à chacun de ses enfants, elle aide aussi les nations à se relever, comme le dit si bien l'ancienne Alma Redemptoris Mater. Secours le peuple qui tombe, mais qui cherche à se relever. Comme nous y invite Saint Bernard, en suivant la Vierge Marie, tu ne t'égares pas. En la priant, tu ne désespères pas. Elle te tient, tu ne t'écroules pas. Elle te protège, tu ne crains pas. Elle te guide, tu ne te lasseras pas. Elle te favorise, tu aboutis. Si Marie est avec toi, tout se réalise pour toi. Et c'est tellement vrai qu'aux noces de Cana, en Jean 2, 1 à 11, elle va dire à Jésus: ils n'ont plus de vin. Non, ils n'ont pas de vin. Voilà la vraie traduction. Ils n'ont pas de vin. On n'a pas envoyé Marie. Mais Marie, elle regarde. Elle sait le besoin de l'humanité. Elle sait ton besoin. Elle va trouver son fils. Ils n'ont pas de vin. Et elle va dire aux serviteurs: tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et ils le font. Alors laissez-moi conclure maintenant. Chers frères et sœurs, chers invités, chers amis de Radio Espoir, mais surtout mon frère Aïkba qui m'a invité avec toute la communauté des Saintes Plaies de Jésus. Si nous écoutions l'enseignement de la croix du Christ, nous comprendrions comment la croix est la clé d'interprétation de tout ce que nous voyons, de tout événement, de toute situation, de toute dignité,
de tout plaisir, de toute convoitise et de tout orgueil de la vie. La croix donne leur valeur aux agitations, aux rivalités, aux espoirs, aux craintes, aux désirs, aux efforts, aux victoires des hommes. La croix donne sens au cours du temps, aux épreuves et aux tentations, aux souffrances de l'homme. La croix enseigne ce qu'il faut désirer et ce qu'il faut espérer. La croix est l'axe du monde. Elle est le centre et le sens de tout. Le langage de la croix est le langage de la vie. Elle est le signe distinctif des chrétiens dans le monde. C'est sur cette croix que l'agonie du Christ va durer quelques heures. Ce sont les heures les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. La croix se termina par une parole de triomphe quand notre Sauveur s'écriera « Tout est accompli ». Tout est accompli. Et c'est sur la croix que tout s'accomplit. Quand il a fini, il dit « Retrouvez-moi en Galilée ». Parce qu'il est ressuscité. Jésus n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Quand il a fini d'accomplir ce qu'il devait faire, tout est accompli. Alors il le voit aussi se lever, les disciples, sous leurs yeux, sur des nuées, pour s'asseoir à la droite de Dieu. C'est pourquoi nous devons dépasser la superficie des choses, c'est-à-dire l'apparence des choses. Nous devons dépasser l'éclat des réalités mondaines, c'est-à-dire ce qu'on voit de bien et de beau. Nous devons dépasser cela et nous attacher à la croix du Sauveur qui nous propose des vraies valeurs. Et donc, il faut nous laisser sauver par le ressuscité de Pâques. Amen. Que Dieu vous bénisse.